j'aurais pas le temps, on n'aura pas le temps ça. Ils m'ont mis un truc en truc. En trop. Orion Naitoru. En gros c'est ça. Voilà. En gros tu vas voir ça parce que là sinon on n'aura pas le temps. Il faut que tu le lances le truc. Hein. Ouais, ouais. Allez ça part. Merde putain ils ont déjà lancé. Ah ouais putain c'est grave. Je reviens. Voilà c'est bon. Oh, alors. Voyons voir. Les dégâts, c'est quand les réponses pour le cast wanted? Je t'avoue que là je suis en Espagne, je suis sur un autre travail donc bon je réponds pas là maintenant, genre je peux te donner une réponse quand je rentre lundi tranquillement mais j'ai aucune idée. Alors il est d'Équateur, c'est ça le pays, c'est Équateur, t'es sûr? C'est pas Andorre ou un truc comme ça? Non, c'est un truc comme ça hein. Bon alors, en tout cas là je vois il joue Samus, par contre je vois qu'il se fait croquer un petit peu par Supasemi. C'est vrai que Supasemi en plus c'est vraiment genre le monstre. Genre pour ceux qui connaissent pas trop, c'est Pays-Bas. Je pense qu'actuellement il y a moyen que ce soit genre top 2 Pays-Bas avec enfin top 3 assuré avec Space et Mister Air. Mais il y a moyen, en vrai il y a moyen que Supasemi il passe devant Mister Air. Franchement pour moi c'est kiff kiff. Mais il est vraiment super chaud. Meilleur Youngling d'Europe. Les meilleurs confirmes, hyper stylé quand il joue. Et alors là, du coup, en face, on a Dario, moi, que je connaissais pas, mais qui est arrivé quand même jusqu'à ici, hein, quand même, mine de rien. Il est arrivé jusqu'au au top 16, parce que là, on est sur le top 16 hein, pour ce match-là. Après, on a le top 8 qualifier. Mais là, au niveau du match, il commence à avoir un petit mur hein, quand même, parce qu'on est sur un 3 stock assez autoritaire, 72% qui sont déjà arrivés. On connaît un Youngling, ça tue peut-être pas tôt, mais c'est un dommage output tellement fort que ça permet de mettre des dégâts relativement vite. On arrive, voilà, une fois, deux fois. Peut-être, je pensais qu'il allait mettre la première flèche, mais on a réussi à le contrer avec le backer. Du coup, on n'a pas réussi à faire les setups qu'on voulait, mais on va commencer à avoir des confirmes. Est-ce qu'on va profiter de l'edge guard? On a tenté quand même un donner comme ça, mais on était un peu on n'était pas bien positionné pour ce timing là, mais je pense que là côté Dario on veut juste prendre une stock hein. Ouais la up throw ça tue toujours pas. Par contre la prochaine up throw il y a moyen que ça tue hein. Parce que là entre le grab de ça, mais par contre on trouve ce Don petite EP. Ah ça va tuer la très bonne DI. Mais c'était sexy quand même hein. Petit confirme hein, tout ça. Et c'est finalement le FB de Samus complètement pété qui aura raison de cette stock. Mais bon cette première stock, deux stocks plus 134%. Bon, on est quand même sur une première stock des plus rentables avec en plus ce confirme bombe d'air pardon, qui permet à Supasemi de prendre cette première game de la manière la plus clean possible. Alors, ok, c'est Équateur. Bon, bah j'aurais appris quelque chose. Ok, thank you. Thank you. No pasada nada. Ah ouais, alors ça je connais. Ça veut dire en espagnol, je crois que ça veut dire il y a rien, tu vois. Genre en français nous on dit ouais, il y a rien. Là il dit no pasada nada. Tu vois, genre no pasa nada, voilà. C'est la même chose. Mais pour le moment, ça a l'air quand même de mieux se passer pour notre Supasemi qui je pense il est suisse là pour le moment Supasemi hein. Il est suisse. Raflo 1, Gluto 2. Ah ouais, ça tente ce jeu à côté. Joao Basso a été ban avec Smashville, avec Kalos. Ouais. Ah ça, franchement, est-ce que Raflo va encore une fois bloquer notre champion du monde vers les sommets? On va voir ça. Hein. C'est vrai qu'on a eu Rarkur qui l'a battu, là il n'y a pas longtemps. Donc est-ce que Raflo va réitérer l'exploit? Supasemi, il me donne trop envie de jouer Youngling, mais tu sais, il a un flow son perso. Franchement,
Je pense qu'on est tous hein, tombés sous le charme de Youngling de Super Semi. Parce qu'en général, quand on parle de Youngling, on va pas se mentir, on est sur ah, mais c'est un perso avec des projos, ah, comment dire, c'est cancer, c'est ci, c'est ça, voilà. Parce qu'en général, les persos à projo, on trouve ça, globalement cancer. Mais on va pas se mentir que Youngling, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on trouve le Youngling de Super Semi hyper stylé, genre. En mode, c'est de la cuisine, mais c'est de la cuisine agressive avec des va, des viens, des petites phases d'avantage assez spicy, des kills confirmes un peu partout, des couvertures de l'écharpe comme ce donner un peu osé. Mais voilà, du coup, on en prend plein les yeux à chaque fois. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais, il a une très très bonne mentalité là-dessus aussi. En plus, même humainement parlant, enfin le joueur, tu vois, il est tout sourire. À chaque fois, je le voyais réel, il est là, il est tout sourire et tout. J'aime beaucoup les vibes qu'il envoie. Voilà, je suis fan de Super Semi, hein, clairement. Mais ça depuis Smash 4, hein, clairement. Et en plus, maintenant, je le vois un peu plus souvent. Clairement, j'apprécie encore plus en plus ce joueur. Ah, malheureusement, Dario qui a drop et qui s'est pris la bombe sur le deuxième saut. Et on a une petite chute qui n'était pas prévue hein, pour le joueur équatorien, malheureusement. Alors, est-ce qu'il a réussi à prendre des petites infos sur Super Semi ou pas encore? Voilà, ça tente des up tilts, le nerf qui a été tenté, mais par contre c'est un peu brouillon, on sent que c'est pas construit encore du côté de Dario. On essaye de prendre un chronomarque et du côté de Super Semi, on essaye de réduire au maximum les informations qui sont données. Vraiment, on voit que les trucs qui marchent, on part dessus, mais on garde encore des secrets parce qu'il y a des bots secrètes qui n'ont pas été utilisées. On a des choses qui, voilà, comme ça là, hein, je pensais qu'il allait partir sur le B, mais on était un peu loin, donc on n'a pas overextend. On garde notre avantage state, mais on arrive quand même à survivre 150% et c'est bon, on a fait le jump cancel, cela a beau le faire hein, pour essayer de prendre par surprise Super Semi, ça a fonctionné et on pense que là on repart dans un match avec moins de retard mais toujours pas assez pour équilibrer le joueur de PvP. Bien sûr, on est dans Food Wars, mon gars. Quand on parle de projectiles, en général, on parle de cuisine. Hein. Tu connais pas le... Je sais pas si ça fait longtemps que tu regardes Smash Bros ou pas, mais tu vois, on a un joueur en France qui joue pas... C'est pas Youngling qui joue, mais il joue Link. Quoique, on a un Youngling qui s'appelle Faker aussi, qui est très fort, mais on a un joueur de Link. Et tu sais, les Link, on avait 3 playstyles à l'époque. On avait Vince, on avait Link 91, et on avait le dernier Otakuni. Et Otakuni, quand il joue... Je te jure, tu sais, c'est vraiment... Oh, joli, nerf, dash attack, trop confirme. Parfait, hein, il connaît ses confirmes. Il est arrivé, il disait, ouais, je suis là... Il était, je fais de la cuisine. Tu parles de ta connue, tu parles de la cuisine, tu vois. Et il balance tout en fait. Tu sais, cette image de quand tu te bats avec ta femme et tu sais qu'elle prend tout ce qu'il y a et qu'elle balance des trucs. Otakuni, c'est la même chose. Il attrape ce qu'il a sous la main et il te le jette et tout. Et c'est pour ça qu'on parle de cuisine dans Smash Bros. Parce qu'on a ce fameux mème, cette fameuse scène que l'on voit parfois dans les réseaux et tout ça. Et on a cette image là, quoi. C'est pour ça qu'on parle de cuisine. Alors. En soi, déjà beaucoup voyagé, c'est pour ça qu'il l'a pas mentionné. De quoi? Il a pas beaucoup voyagé. Ah, peut-être j'ai raté quelque chose, mais ouais. Space Solo s'est mis aux US, ce serait trop bien. Franchement, oui, hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Ouais, bah Mister R, il a déjà beaucoup voyagé, mais oui, bien sûr. Alors après, Link, ça se bat de plusieurs façons. Hein. Vraiment, s'il y a bien un personnage qui, je trouve, qui est très très polyvalent dans le playstyle possible, c'est vraiment Link. Bah tu vois, par exemple, Samus, on est d'accord. Samus, on trouve ça super fort. Mais Samus, tu vois, je trouve qu'il y a, allez, 1-2 playstyles, mais pas plus. Tu vois, globalement, ça va être très... On met le charshot, on met l'impression, une fois côté de l'edge, tu mets les bombinettes. Enfin, tu vois, c'est game plan assez similaire un peu partout. Alors que les Link et même les Youngling, ça se joue de manière différente quand même. Soit très aggro, soit très neutral. Comme là, par exemple, voilà, hein, là on est arrivé, va et vient. Et Super Semi, je trouve qu'il a cette capacité à varier entre les deux. Et ça rend son jeu super riche. Hein. Là, franchement, le match, je le trouve hyper one-sided. Hein. Genre vraiment, c'est ouais, pas de solution pour Dario. Je vois en plus ça fait des désavantages et tout. Franchement, on sent le. Bah voilà, c'est. J'ai pas envie de non plus descendre le joueur. Oh, regarde ce qu'il tente là. Regarde ce qu'il. Non, il l'a eu en plus. Il l'a eu. Il tente des trucs là.
Mais tu vois, le truc c'est qu'on sent qu'il y a quand même un gap de niveau entre les deux et c'est véridique. Maintenant, j'espère que Dario il va en profiter pour justement essayer d'avoir un peu de data. Mais en fait, Spasemi va tellement vite dans son jeu qu'il ne le laisse pas respirer. Il ne le laisse pas respirer. Regardez, on est arrivé, on a eu les deux, ils sont morts en même temps. Une petite phase, 10 secondes, 78%. C'est allé extrêmement vite et on n'a même pas le temps de charger sa boule, même pas full charge. Comptez le nombre de charge shots qu'on a eu de full charge shots qu'on a eu de Samus dans le set. On en a quasiment pas eu. Il l'a pas laissé. Il a dit ah tu charges, j'ai une boule. Tu veux recharger, j'ai un boomerang. Tu veux recharger, j'ai une bombe. Donc non tu charges pas, tu viens te battre. Et malheureusement ça lui convient pas à Dario dans son playstyle je pense. Ça lui convient pas. On fait attention, ouais, voilà, toujours l'a presque chargé. Voilà, ça y est, on a une boule là, à peu près chargée. Mais tu vois, en plus de ça, info supplémentaire, info sup sur la boule, c'est que la bombe de Youngling, quand elle est au sol, enfin la bombe, elle a une Earthbox. Donc du coup, la boule de Samus va s'arrêter sur la bombe de Youngling. Donc c'est trop chiant pour lui quoi. Vraiment. Ah là, ça y est, on commence à avoir quelque chose. On joue plus patient, on arrive à punir un petit peu. Voilà, le ledge trap, pas mal. Dommage, ça n'a pas connecté. Parce qu'en vrai, s'il avait fait full up, c'était bon. Mais là, c'est pas passé. On trouve encore ce B. Et là, on arrive enfin sur cette première game, enfin sur cette troisième game, à mettre Spasemi sur sa dernière stock. Enfin, mais on est à 163%. Donc ça veut dire qu'une up throw, on meurt. Une dash attack, on meurt. Une flèche, bombe, ça nous met sur le côté et on a peur. Bref. C'est compliqué. Un B, est-ce que ça tue? Non, B, ça tue pas avec lui. Là, on est loin. Oh, comment ça fait peur. Et flèche, tu prends flèche. Ouais, voilà, up tilt, ça suffira. Et Spasemi qui avance en top 8 qualifier pour aller rencontrer notre ami Luigi. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Ah non, c'est pas Luigi, pardon, je dis des bêtises. Si, c'est ça. C'est ça.